À tous. Donc, ce soir, nous allons avoir le plaisir d'avoir Mathieu Richel qui va nous proposer des clés de lecture pour Isaïe, qui est, le texte qui précède la messe de la Passion que nous aurons pour dimanche, puisque ce sont les rameaux. Alors, juste une petite chose pour ceux qui nous suivent en replay ou ceux qui nous suivent en live. Nous avons mis au point un mini sondage parce qu'on voulait, voilà, c'est la dernière livraison de cette série. Et donc, on voulait avoir votre avis. Alors, c'est vite rempli, ça ne met pas longtemps. Il y a 3-4 petites questions. Et donc, dans l'article sur le replay et dans la vidéo YouTube que vous verrez en replay, en dessous, il y a marqué « Votre avis nous intéresse » avec un lien. Donc, cliquez dessus et merci de nous donner votre avis. Ça nous aidera à reprogrammer dans le futur ou pas, en fonction de ce que vous nous racontez. Donc, même si vous ne regardez que 2 secondes de la vidéo, donnez-nous votre avis, ce sera intéressant. Maintenant, je cède la parole à Mathieu Richel. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons lire dans le livre du prophète Isaïe. Je vais commencer par lire le passage, et ensuite je procéderai en 3 temps, en toute simplicité. D'abord, je parlerai du contexte. De quoi s'agit-il, ce texte-là, le livre d'Isaïe. On est au chapitre 50, alors comment situer un peu les choses. Ensuite, j'essaierai de donner quelques petites clés de lecture sur le texte et, disons, son message dans son contexte initial, pour autant qu'on puisse essayer de le comprendre aujourd'hui. Et enfin, j'essaierai d'expliquer pourquoi il a été choisi comme lecture ce dimanche, en lien avec 2 textes du Nouveau Testament, et donc comment est-ce que ce texte peut être lu, en particulier dans un cadre chrétien. Donc, je lis ce passage, il se situe dans le chapitre 50 du livre d'Isaïe, et il s'agit des versets 4 à 7. Isaïe 50, 4 à 7. Et je vais lire dans la Bible de Jérusalem. « Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Yahvé va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre et je sais que je ne serai pas confondu. » Voilà donc une lecture assez brève qui est prélevée dans la dernière partie, on va dire plutôt la deuxième moitié du livre d'Isaïe. Et ce livre d'Isaïe, pour situer les choses, il faut comprendre qu'il a été rédigé pendant des siècles. D'abord, il y a des textes, des oracles prophétiques, donc des messages qui remontent au prophète Isaïe lui-même, à la fin du 8e siècle avant notre ère, donc 700 avant Jésus-Christ, si vous voulez. Mais ensuite, il a été repris, travaillé, comme une cathédrale, il a été édifié au fur et à mesure des générations, jusqu'au 6e siècle, ou même peut-être après. Et c'est un édifice assez impressionnant. Le texte que nous avons lu se trouve dans la deuxième partie d'Isaïe, à partir du chapitre 40, où on est dans vraiment un autre contexte que celle de la vie de Monsieur Isaïe le prophète, vers 700. Là, on se situe plutôt au 6e siècle avant notre ère, et dans un contexte bien précis, qui est celui de l'exil à Babylone. Et je rappelle, ça veut simplement dire que le royaume de Juda a été détruit en tant que royaume en 586. Une partie de la population a été déportée en Babylonie, en Irak actuel, si vous voulez, et c'est ce qu'on appelle l'exil à Babylone et d'autres villes de la région. Le temple a été détruit, donc c'était un véritable cataclysme, c'était la fin de la monarchie, et c'était un traumatisme d'une grande magnitude, une magnitude extraordinaire pour le peuple d'Israël. On dit le peuple de Juda à cette époque-là, c'est surtout le royaume de Juda qui était concerné, évidemment. Alors, dans cette deuxième partie d'Isaïe, il y a d'abord le chapitre 40 à 55, et nous on est au chapitre 50, donc on est au plein milieu, ces chapitres qui visent à consoler les gens qui sont partis en exil,
Et puis aussi, peut-être, le pays qui était resté, le pays de Juda, qui était resté dans un état déplorable. Il s'agit de consoler la communauté, d'annoncer, de favoriser, de promouvoir le retour depuis la Babylonie jusqu'en Juda. Et donc, on annonce cela, on en parle, et c'est vraiment une consolation après l'exil qui a été vécu comme un jugement de la part de Dieu. Donc, on est en plein dans les textes où on veut consoler. Et parmi ces textes-là, il y a 4 passages qui ressortent de manière assez frappante de leur contexte parce qu'ils évoquent la figure d'une personne qu'on appelle en général le serviteur. C'est un mot qui revient à plusieurs reprises. Et l'oracle, le passage que j'ai lu tout à l'heure, se situe dans un passage plus large qu'on identifie comme un passage du serviteur. On dit les poèmes ou les oracles, des messages d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors, ici, on se trouve face au 3e de ces passages spécifiquement portant sur un personnage qui s'appelle le serviteur. Le plus connu, c'est le 4e passage, mais ce n'est pas lui qu'on lit ce dimanche, c'est Isaïe chapitre 53, qui est très connu parce qu'il parle d'un serviteur qui souffre et que dans le Nouveau Testament, on fera facilement un lien avec Jésus-Christ. Nous, on est dans le 3e passage, qui est un petit peu moins connu, mais il est très important. Chacun des passages en question contribue à la figure du serviteur. Et ici, on y découvre 2 dimensions essentiellement. Donc maintenant, je vais entrer dans des clés, maintenant que je situe un petit peu ce passage dans son contexte littéraire, quelques brèves clés pour essayer de comprendre de quoi il est question, de quoi il retourne. Donc il y a 2 dimensions qui apparaissent quand on lit les versets 4 à 7, 2 aspects de cette figure un peu mystérieuse du serviteur. Premier aspect, il est lié à l'enseignement. Il y a un lien à l'enseignement. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple. Et alors, certains comprennent que c'est un disciple au sens où c'est lui qui va apprendre, c'est un disciple, ou alors d'autres comprennent que c'est la langue qu'il faut parler quand on s'exprime devant les disciples, donc pour enseigner. Et ce qui est sûr, c'est que juste après, il est dit « pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort ». Donc là, il y a un aspect où il va parler aux autres, réconforter les autres. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui écoute comme un disciple, comme on dit à la fin du verset. Donc les 2 aspects sont peut-être présents pour ce personnage-là. Donc, c'est la première dimension de cette figure. Il est là pour réconforter, pour écouter et peut-être transmettre quelque chose de la part de Dieu. Il semble recevoir quelque chose de la part de Dieu et le retransmettre. Certains pensent qu'en fait, c'est quelqu'un qui va méditer les oracles qu'il y avait depuis longtemps du prophète Isaïe et recevoir des choses de la part de Dieu. En tout cas, c'est un premier aspect. Le 2e aspect, qui apparaît presque aussitôt après le premier, c'est celui d'une souffrance qui est acceptée. Je vous rappelle, on lit des choses comme « J'ai tendu le doigt à ceux qui me frappaient, et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. » Donc on voit qu'il souffre, il est persécuté, en tout cas il est opprimé, et il ne se retire pas de cette situation, il tend le dos à ceux qui le frappent. Et donc on voit qu'il y a une part de souffrance acceptée. Et puis le passage se termine par l'affirmation d'une confiance en Dieu. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. Et donc, il est résolu. Je ne suis pas laissé abattre, j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Donc, il souffre, mais quand même, il se réfugie en Dieu, il a confiance en lui et il est résolu. Alors, comment comprendre ce texte? De quoi est-ce qu'on parlait? Parce que ça a été écrit au VIe siècle avant notre ère, donc 500, 600, 550, si vous voulez, avant Jésus-Christ. De quoi est-ce qu'on parlait? Alors, les exégètes, les spécialistes de la Bible réfléchissent et ils émettent des hypothèses. Et je vais signaler simplement l'essentiel, ce qui est peut-être le plus fréquemment proposé. D'abord, ce personnage mystérieux qui parle, il parle à la première personne. Et donc, beaucoup pensent qu'à la base, c'est le prophète qui s'exprime. Et que c'est le prophète qui parle lui-même de son ministère, de son œuvre. Il apprend des choses, il reçoit des choses de la part de Dieu. Il réconforte les autres. Il souffre. Et ça, on le met parfois en rapport avec le fait que, à cette époque-là, les Judéens, y compris la personne qui s'exprimait ici, avaient souffert de l'exil, de la déportation. C'était vraiment un traumatisme incroyable. Et une hypothèse serait qu'il y a une acceptation de la souffrance parce qu'on estime qu'on a été puni par Dieu
Et donc, il était juste que l'on soit puni, exilé, que le temple soit détruit, etc. Il y aurait une part d'acceptation. C'est une hypothèse. Et puis, on remarque souvent que, en fait, dans ces passages qui concernent le serviteur, il y a un va-et-vient entre des moments où on parle d'une figure individuelle, comme là, puis des moments où on parle d'une collectivité, d'un groupe. Parfois, on l'appelle Israël, donc à ce moment-là, on comprend qu'il y a un lien avec le peuple d'Israël. Et donc, beaucoup estiment que s'il est question d'un serviteur individuel, il sert également à parler ou à donner un modèle pour une communauté de gens qui ont souffert de l'exil et qui en même temps veulent aller plus loin avec Dieu, ont confiance en son intervention, estiment qu'il n'a pas été vaincu par les dieux ennemis, les dieux des Babyloniens, si vous voulez, qui ont exilé le peuple et qui ont détruit le temple de Jérusalem. Donc, ils ont confiance en Dieu et ils annoncent aux autres de belles choses qui vont venir grâce au Seigneur. C'est une hypothèse que je fais simplement, je me contente de vous restituer. Il y en a d'autres, bien sûr. Alors, j'ai dit tout ça, mais peut-être que certains d'entre vous ont dans un coin de leur tête l'idée qu'il peut y avoir un lien avec Jésus dans une lecture chrétienne. Alors, je passe donc à mon troisième temps ce soir, l'idée d'une lecture chrétienne et d'un lien avec les autres passages qui sont proposés à la lecture dimanche prochain. Alors, il y a des aspects qui font penser ou qui peuvent être relus dans un regard chrétien vers la connaissance de Jésus-Christ avec un sens nouveau, ou en tout cas qui ont servi, ce genre de textes qui ont servi aux premiers chrétiens à exprimer ce qu'ils avaient vécu avec Jésus-Christ, ce qu'ils estimaient être vraiment Jésus-Christ. On trouvait dans les textes de l'Ancien Testament des passages où on parlait de certains personnages en disant mais c'est exactement ça, c'est vraiment ça, ce qu'on a vécu avec Jésus ou ce que lui-même a représenté pour nous, ce qu'il représente encore. Alors en l'occurrence, mais vous avez vu les deux aspects, l'aspect lié à l'enseignement et l'aspect souffrance acceptée. Le premier aspect, enseignement, évidemment, on peut facilement faire un rapprochement avec le ministère de Jésus qui a enseigné autour de lui et qui a réconforté, qui a guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on dit au verset 5, juste après avoir parlé de ça, on est encore en train de parler de cette disposition à écouter le Seigneur. On dit, le Seigneur, Yahvé m'a ouvert l'oreille, mais aussitôt, on enchaîne en disant, et moi, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. Et on bascule ensuite dans l'évocation de la souffrance du serviteur. Donc, c'est très intéressant parce que cette attitude qui consiste à ne pas se dérober à une phase d'humiliation, peut-être, à des difficultés, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard dans un passage qui sera lu ce dimanche, un passage qui vient de l'Épître aux Philippiens, où on explique que Jésus, qui avait un statut initialement divin, on va dire, je fais très très simple, de cette sorte de statut divin, a accepté de s'abaisser, pendant un temps en étant un être humain et puis humilié. Et donc, il est intéressant de voir qu'il y a une attitude un petit peu similaire. Et le deuxième point, qui est la suite directe du premier, quand on lit ici « J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe », et évidemment, on aura quelque chose de similaire dans le message de Jésus-Christ quand il encouragera à tendre l'autre joue. Donc, ça, c'est bien connu dans l'Évangile. Et il y a un lien, comment dire, il y a le texte qui est associé, le deuxième texte du Nouveau Testament qui est associé à notre lecture se trouve dans Matthieu 26 et il évoque la passion, c'est-à-dire la souffrance de Jésus jusqu'à sa mort. Et on est en train de parler là de la trahison de Judas dans Matthieu 26, dans les versets qui seront lus. Et évidemment, on peut lire confortablement, relire disons, ce passage d'Isaïe 50, en y voyant une figure qui, plus tard, pourrait être une façon de voir un petit peu ce que Jésus va vivre, si vous voulez. On peut relire ce passage de l'Ancien Testament en disant, tiens, Jésus a fait quelque chose de similaire, on va dire, une attitude similaire. Et tout cela se termine, comme j'ai déjà dit, par la confiance en Dieu, puisque le Seigneur lui viendra en aide. Je ne me suis pas laissé abattre, j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et c'est également une attitude qu'on trouve parfois chez Jésus, quand il se montre déterminé,
à aller face à la souffrance, tout en sachant très bien qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Et donc, il y a des passages des évangiles qui le montrent comme ça, résolu et prêt à aller jusqu'au bout de sa mission. Je récapitule. Nous avons ici un passage de la deuxième partie du livre d'Isaïe, où le prophète peut-être lui-même, et peut-être en lien, au nom ou en inspirant une communauté de Judéens, évoque une disposition à écouter le Seigneur, à enseigner, à réconforter les autres, une disposition également à accepter une certaine souffrance sous le regard de Dieu, et avec la confiance en Dieu que cela aura un terme. Et ce passage-là, ce n'est pas cité dans le Nouveau Testament au sujet de Jésus, donc il n'est pas présenté explicitement comme quelque chose qui annoncerait Jésus, etc., a été un de ces passages qui concerne une figure qu'on appelle le serviteur dans Isaïe, qui ont été volontiers lus plus tard comme étant une sorte de matrice, de langage qu'on peut utiliser pour parler de ce qu'a vécu Jésus, de ce qu'il a fait, de sa mission. Et donc, il sera lu dimanche prochain en compagnie d'autres passages qui évoquent l'abaissement volontaire de Jésus, son acceptation d'une humiliation au service de l'humanité, et puis sa passion où il va accepter de souffrir, il va constater qu'il est trahi et l'accepter également et aller au-devant de sa souffrance et de sa mort dans la confiance envers Dieu et malgré tout ce que cela implique. Voilà donc quelques modestes clés pour essayer de lire ce texte-là. Je vous remercie.